Et c'est une vérité. Oui. Vous dites que le président Dadis avait dit le 28 septembre, je cite, « J'ai envoyé le colonel Tchebro au stade. Il me rend compte de ce qui s'y passe. » Ces propos-là ont été tenus en présence de qui? Et qui soit vivant. Parce que vous n'avez cité que des témoins qui ne vivent plus. Ces propos ont été tenus devant qui? Comme vous dites à votre client qu'il a tout le niveau, demandez-lui de dire le numéro de téléphone à l'époque. Et vous allez mettre devant l'autorité. Vous allez voir les appels. Ça a été dit devant qui? Ma question est précise. C'est ce que je vous réponds, parce que j'ai déjà répondu à ça depuis longtemps. Il va vous dire, j'ai oublié le numéro de téléphone. Mais est-ce que vous savez qu'à ce sujet, le président Dadis a déclaré, c'est indiqué à la page 13 de l'ordonnance de renvoi, qu'il n'a jamais donné l'ordre à personne, à qui que ce soit, notamment au colonel Moussa Tchebro Camara, de se rendre au stade. Comment il pouvait l'appeler? Les procès-verbaux de certaines personnes de son entourage disent que le président lui-même a envoyé Tebro. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un dans une mission qui ne peut pas te rendre compte. Très bien. Vous avez suivi le colonel Claude Pivy ici. Vous parlez de son PV. Il a nié. Il a été très clair. Il a nié. Il n'a pas nié. Mais c'est dans son procès-verbal. C'est consigné, écrit et signé. Vous voulez enlever ça? C'est lui-même qui a dit, les juges ont écrit. Monsieur Claude Pivy a été très clair ici. Je le reprends. Lisez son procès verbal. Ici, à la barre, monsieur Guilaboudier. Ah, voilà, c'est ça. Juste parce qu'ils sont venus ensemble. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas une raison. Mais c'est ça. Mais c'est consigné dans le procès verbal qu'il a signé, que le président a donné l'ordre à votre client, le colonel Tebro, pour le stade. Mais comme ils sont ensemble, il faut pas dire ça. Si tu dis ça, voilà les conséquences. Et il est venu, il a dit, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alors, ou bien cette écriture a été parachutée, écrite là-bas. Il a en tout cas été clair ici. Je poursuis. Avez-vous des preuves que c'est lui, le colonel Moussa Tchebro Camara, qui communiquait des informations au président? Vous avez des preuves? La preuve, c'est les procès-verbaux qui sont là. Même d'autres qui ne sont pas là ont cité que le colonel Tebro a été envoyé. Le colonel Tebro, il est ministre anti-drogue. Il ne fait pas partie de la garde présidentielle. C'est le président qui l'a envoyé. Celui qui coordonnait. C'est ça le problème. Il était avec les leaders. Tu ne peux pas être avec les leaders si le président ne t'envoie pas. Ça, c'est clair. C'est pas ça la preuve. Et il a fait comme ça militairement. Il était le seul ministre d'État. Non. Pourquoi les autres ministres ne l'ont pas fait? Il a pris l'initiative. Non, quelle initiative? L'initiative, vous voulez couvrir? Non. L'initiative, ce n'est pas sa mission. Si le président l'ordonne de faire cette mission, il accomplit. Même si c'était le Premier ministre, le président allait ordonner, le Premier ministre allait partir. Même si c'était n'importe quelle personne, le président peut donner l'ordre à n'importe qui sous son règne. Il dit le président était clair et il ne lui a donné aucun ordre. C'est ça que le président consigne. Je poursuis. Le président est coriolant. Il ne veut pas assumer. Je poursuis. Est-ce que vous savez que c'est par accident que vous vous êtes retrouvé à la présidence? Vous? Accident? Oui. C'est un accident de parcours qui a fait que vous êtes retrouvé à la présidence. À la présidence? Oui. Dites au capitaine Moussa Dadis Camara, ce n'est pas accident que Marcel est venu. Il ne va pas vous écouter. Hein?
Nous, on a les preuves que c'est par accident que vous êtes retrouvé là-bas. Montrez-moi preuve. Ok, le moment viendra. Non, mais montrez-les maintenant. Chaque chose en son temps. On ne dit pas les mots sans conviction, de partager avec les autres. Vous avez déclaré que vous êtes homme militaire bien formé, croyant, donc homme de Dieu. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous êtes pasteur. Et vous vous protégez avec les fétiches. Vous ne voyez pas de paradoxe? Vous ne voyez pas de paradoxe dans tout ça? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, M. Guilavogui. Mais est-ce que vous savez que si le président Dadi savait à qui il a affaire, il allait vous éloigner de lui, de très loin? Est-ce que vous le savez? C'est maintenant qu'il vous découvre. Parce que j'ai dit la vérité. Parce qu'il fallait le couvrir. Non, on va tous mourir. Hein. Vous voulez que je reste dans ce silence pour l'histoire de notre pays? Mes enfants sont vivants. Hein. Je ne vais pas mourir le cœur chargé. Merci, M. Guilavogui. Vous dites que vous avez aperçu le colonel Moussa Tcheboro Camara à la sortie de la pelouse. C'est ça, vous le confirmez? J'ai plus de réponse pour ça. Voilà, c'est ce que vous avez dit, ce qui est noté. Mais est-ce que c'est en ce moment que ces hommes auraient molesté le président Cellou Dalein Diallo? Est-ce que c'est en ce moment? Je n'ai plus d'explication sur ça. Est-ce que c'est au même moment que El Hadj Cellou Dalein Diallo était au dos d'un des agents? Est-ce que c'était au même moment? J'ai plus d'explications à donner sur ça. Ça a été largement expliqué par Marcel et même par ceux qui protégeaient le leader Cellou. Ça fâche parce que ça ne pouvait pas être au même moment. Est-ce que vous avez écouté, vous avez très bien écouté le témoignage de M. Bahouri, ici, par rapport à ce qui s'est passé lorsque le président Cellou Dalein Diallo s'était évanoui? Vous l'avez bien écouté ici? On a écouté plusieurs personnes, pas seulement M. Bahouri. Bahouri a été clair, hein? C'est ce que vous voulez prendre parce que c'est ce qui couvre votre client. Et là, Cellou Dalein Diallo non plus n'a jamais dit qu'il a été molesté. Et ce que vous dites. Pourquoi? Parce que Bahouri a parlé en politique, homme politique, que je qualifie en sagesse, pour ne pas mettre de l'huile au feu. J'ai compris sa stratégie, mais quand même, il y a eu une explication claire concernant M. Cellou Dalein Diallo par ceux dont il l'entourait pour sa propre protection, ici à la barre. Prenez ça. C'est ce que moi je prends, c'est ce que j'ai vu. M. Cellou Dalein Diallo, El Hadj Cellou Dalein Diallo, était-il lucide en ce moment? Moi, je n'ai pas vérifié ça. Mais il était au dos d'une personne. C'est ici que j'ai compris, parce que je ne veux pas dévisager la personne, mais à travers ses explications et la position que je l'ai vue au dos de l'autre, j'ai compris, ouais, cet homme, c'est un vrai soldat. Malgré qu'il n'est pas militaire, mais il s'est combattu et jusqu'à l'envoyer dans le véhicule de M. Tebro. Pourquoi El Hadj Cellou Dalein Diallo lui-même n'a pas dit qu'il a été molesté? Pourquoi lui-même? Ça c'est... Posez-lui la question là. Moi, je n'ai pas de réponse pour ça. Pourquoi parmi les leaders? Parce que ce jour, il me semble que El Hadj Cellou Dalein Diallo vous a particulièrement intéressé. Pourquoi? Non, moi, je ne me suis pas accroché avec Cellou, on ne sait jamais, je l'ai jamais. C'est votre client qui était avec Cellou, avec son groupe. C'est ce qui a été dit. Et ce que j'ai vu.
À part le commandant Toumba, qui d'autre vous a aperçu, vous a vu à l'intérieur du stade, vous? J'ai plus de réponse pour ça. Je voudrais que vous parlez sans m'indexer. Monsieur Guilavogui, je m'excuse. À part M. Toumba, je ne vais pas reculer, vous ne pouvez pas. À part M. Toumba, qui d'autre vous a vu à l'intérieur du stade? Je ne vais même pas reculer avec vous. Vous ne pouvez pas me bébraler, vous ne pouvez pas m'effacer. Je dis, je n'ai plus de réponse pour ça. Merci bien. Pourquoi alors vous dites que le colonel n'a sauvé personne? Pourquoi? Moi, je ne connais pas s'il a sauvé quelqu'un. S'il n'a pas sauvé, je vais dire qu'il a sauvé. Ce dont il a sauvé, il peut vous dire qu'il a sauvé. Mais moi, il n'a pas sauvé quelqu'un devant moi. Parce qu'on ne peut pas monester devant toi quelqu'un que tu n'as pas pu agir, ce n'est pas sauvé, et tu es avec tes hommes. Donc on peut s'en tenir aux propos des personnes qui ont été sauvées. Vous, ça ne s'est pas passé devant vous. Je dis, moi, je ne peux pas dire que quelqu'un a sauvé, votre client a sauvé quelqu'un, parce qu'il était là avec sa troupe, qui faisait des exactions sur le leader. Si c'est Marcel qui avait cette troupe, je l'ai dit, arrêtez, ils n'ont qu'à arrêter, il va arrêter. Voilà, si je suis avec ma troupe, une troupe, ce que je leur dis de faire, c'est ce qu'ils vont faire. Mais est-ce que vous savez que selon les témoignages, ce jour-là, il a joué deux rôles majeurs? Un, il a sensibilisé. Deux, il a sauvé. Sensibilisé? Oui. On a suivi ça ici. Hein. Ses propos, c'est de mettre... C'est eux qui a ouvert le stade. Qui? C'est votre client. Vous avez la preuve que c'est lui qui a ouvert? Bien sûr, parce qu'ils devaient mettre la barrière. Ils ont trahi. S'ils ne voulaient pas que les leaders là rentrent au stade, il était là, ministre d'État. S'ils ont interdit de ne pas rentrer au stade, il est là. Mais avec toute la gendarmerie, le chef d'état-major de la gendarmerie est là. La police est là. Comment le stade peut être ouvert? On peut ouvrir le stade, quel que soit. Vous voulez camoufler qui? À ce sujet, je vous lis un passage du rapport d'enquête nationale, à la page 14. On dit, dans sa tentative de dissuasion des manifestants, le commandant Tcheboro, aidé par le chef de quartier de l'Andrea, s'est longuement entretenu avec les leaders politiques du côté de l'université de Conakry afin de les amener à annuler le meeting. Les discussions de cette rencontre ont largement été relayées par les organes de presse. M. Guilavogui, il n'a pas essayé? Ça, c'est un rapport qui a été écrit. C'est des personnes. Je ne peux pas dire qu'ils ont fait quelque chose qui est mauvais, mais le terrain est là. Je parle du terrain, moi. Le président a quitté l'abbé. 27 mois. Il a fait toute la journée. Pourquoi ils n'ont pas pu faire dialogue avec ses leaders? Ils ont interdit le stade. Comment le stade a été ouvert? On a ouvert le stade. Et les portes sont intactes. Ce n'est pas brisé. Au moins, on pouvait dire que c'est les manifestants qui sont venus pousser la porte, ouvrir. Et même si c'est ça, ce ne serait pas facile. Votre client est là, qui représente le président. Un ministre d'État, dans un milieu, représente le président de la République. C'est pourquoi au Conseil des ministres, s'ils veulent, ils partent, s'ils veulent, ils ne font pas. C'est le président qui a droit à les recevoir et à rendre compte. Monsieur Guilavogui. Voilà, votre client était là. Comment que le stade a été ouvert? Il n'arrive même pas à se distinguer. Qui a ouvert le stade? Il n'était pas directeur du stade. Qui a ouvert le stade? C'est le directeur, vous voulez dire? Lui, il n'était pas directeur du stade. Mais il était au stade quand même.
en tant que ministre. Bien évidemment. Voilà. Mais avec ce dispositif, Monsieur Guilavogui, je poursuis. Avant même tout. Quel était votre itinéraire du stade du 28 septembre à la clinique Ambroise Paré? Parce que vous prétendez que... Je suivais votre client. L'itinéraire, votre itinéraire. Je ne connais pas l'itinéraire, je ne peux pas citer ça, je n'ai pas calculé ça. J'étais avec eux et je sais, on est rentré au même temps, au même moment à la clinique Ambroise. Qu'il m'en soit donné acte que vous ne connaissez pas votre itinéraire. Oui, mais bien sûr, mais si je ne connais pas acte. Ça veut dire que c'est un acte condamnable. Vous savez quand même qu'il est arrivé à la clinique Ambroise Paré avant le commandant Toumba. Vous le savez? Parce que vous... Votre client n'a pas dit la vérité. Dites-nous la vérité alors. Je dis, votre client n'a pas dit la vérité. Nous, on a trouvé le commandant Toumba là-bas. Moi, j'étais derrière. Lui, il était avec sa troupe. On a trouvé le commandant Toumba à la clinique Ambroise. Il n'a même pas descendu. Et là, le commandant Toumba est venu le trouver. Et là, c'est Loudal Ndiallo était à l'intérieur. S'il vous plaît. Quand il y a la toïboïde, les civils et le militaire n'ont pas les mêmes compréhensions. Quand il y a chacun parle. Mais on a trouvé le commandant Toumba, le premier. Qui a été le premier qui a bougé. Comment on peut être le dernier à arriver? Et la distance. Clinique Ambroise, le stade, c'est combien de mètres ou de kilomètres? Calculez. Vous qui êtes de Conakry-Ka. Moi, je suis de la forêt. Mais ce n'est pas distant quand même. Est-ce que vous savez que, avant la menace, parce qu'il a été menacé par quelqu'un qui n'est pas vous, Marcel, avant cette menace-là, et là, Loudal Ndiallo était déjà à l'intérieur de la clinique. Est-ce que vous le savez? Et là, Loudal Ndiallo, personne des leaders n'est descendu. C'est ce que je viens de vous dire. Ne falsifiez pas l'histoire. C'est pourquoi il faut revenir, dire la vérité pour que le peuple soit libéré. Votre client dit que celui qui a pris Jean Badoré. Alors celui qui devait envoyer Jean Badoré est allé à la gendarmerie. Est-ce que votre client est allé à la gendarmerie? Le colonel Teboro est allé à la gendarmerie? Non. Les leaders qu'il avait portés, après la clinique, après notre la dissuasion du commandant Toumba, j'ai suivi mon chef, on est allé à la gendarmerie, on a déposé ces leaders qui étaient avec lui. Est-ce que lui, il est parti à la gendarmerie? Alors, vous voulez dire que c'est à la clinique qu'on a fait quitter dans son véhicule le leader Jean Badoré, le remettre dans la Jeep du commandant Toumba? Vous avez vu l'angle de la vérité? Vous savez que vous l'avez pourchassé, mais vous n'avez aucune possibilité. Attendez, je vous pose une question. Vous n'aviez aucune possibilité, comme l'a indiqué hier Maître Amidou Bari, aucune possibilité de l'arrêter, vous? Le tribunal est situé de la contre-vérité de votre client. Hein. J'ai bien expliqué. Hein. Je n'ai plus de réponse à donner à ça. Et de vos contre-vérités aussi. Il n'y a pas de problème. Si j'ai de contre-vérité, le tribunal appréciera. Mais tout est clair. Monsieur Guilavogui, pourquoi vous dites que le colonel, vous l'avez réitéré, que le colonel ne peut pas oser dire ce qui s'est effectivement passé à la clinique Ambroise Paré? Pourquoi? Oui, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Pour quelle raison? Oui, parce qu'il est dans la contre-vérité. Il a quel intérêt? Mais c'est la contre-vérité. C'est l'intérêt qu'il avait poussé à parler comme ça. Ce n'est pas votre client qui a sauvé Jean Badoré. Et lui, il dit qu'il a sauvé Jean Badoré. Et si cela prouve que... on prouve que ce n'est pas lui qui a sauvé Jean Badoré. Mais il a dit que des contre-vérités, juridiquement. À ce sujet, je vous lis ce que M. Jean-Marie Doré lui-même dit. C'est l'arrivée et l'intervention du commandant Tcheboro
qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders, comme certains le témoignent. M. Jean-Marie Doré déclare: l'un d'entre eux a voulu me tirer 2 balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt. C'est à ce moment que j'ai vu le ministre Tchebro, dont j'ai crié le nom. En voulant s'approcher, l'un des bérets rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête. J'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes. Il dit qu'il a été sauvé. Qu'en dites-vous? Votre client a dit ici qu'il n'était même pas avec quelqu'un, il était avec son garde de corps. Et Jean-Marie Doré est en train de confirmer dans sa déclaration qu'il était avec une dizaine, ça veut dire plusieurs, ce n'est pas 10. Et votre client dit qu'il était seul avec son garde de corps. Il y avait beaucoup de gendarmes ce jour-là. S'il vous plaît, vous avez lu, je parle. Oui, je vous écoute. C'est la vérité qu'on cherche. Je vous écoute, monsieur. Je vous ai dit que vous êtes avec un homme intelligent. Oui, très bien. Qui décortique aussi. Oui. Je vous écoute. Vous dites, Jean-Marie dit que votre client était avec des dizaines de gendarmes. Avec tout ce qu'il a dit ici, que lui, non, il était avec son seul garde-corps. Contre-vérité. Le tribunal prendra acte sur ça. En plus, le même Jean-Marie Doré dit que... Mais est-ce que Jean-Marie a dit que c'est Teboro qui m'a sauvé jusqu'à la clinique? Dans le procès là-bas. Mais il n'aurait pas trouvé la mort non, si le colonel n'était pas intervenu. Dit, je n'ai pas dit. Est-ce que Jean-Marie Doré a dit que c'est Teboro qui m'a envoyé à la clinique Ambroise? C'est ça la Il n'a pas non plus dit que c'est le colonel Toumba qui l'a envoyé à la clinique. Mais les faits... Le commandant, je m'excuse. Mais les gens donc, qui sont partis avec le commandant Toumba ont confirmé qu'ils étaient avec leurs amis. Le leader, M. Lucien Fall, a confirmé ça. Ouais. M. Baouri même a dit qu'il n'était pas avec Jean-Marie Doré dans la voiture du colonel Tebro. Est-ce que vous savez que le moins gradé qui a menacé... Le colonel Tebro, dans sa voiture, M. Baouri a dit que le leader Jean-Marie Doré n'était pas parti parmi eux. C'est ça la confusion. Est-ce que vous savez que le moins gradé qui a menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré n'a jamais échangé, c'était pas vous, et ce dernier n'a jamais échangé avec le colonel, est-ce que vous le saviez? Ah, c'était pas moi. C'était pas vous. Ah oui, lui, il ne vous a pas vu, hein, il est clair, c'était pas vous. Ah, c'était la stratégie de votre client. C'était pas moi, alors rien. Ah. Prouvez-nous. Monsieur le Président, je veux me mettre à l'aise, s'il vous plaît. L'audience est suspendue.